reçois surtout Amos Béonao parce qu'il y a eu un précédent cette année dans la jeune histoire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Un conflit qui a déporté, malheureusement, il faut le noter, les journalistes de Côte d'Ivoire devant les instances juridictionnelles de Côte d'Ivoire, en cause la remise en cause de l'éligibilité d'un candidat, Franck Etienne pour ne pas le citer, par le camp Marie-Laure Ngouran. La justice doit finalement débouter effectivement le camp Franck Etienne au motif qu'il ne remplissait pas forcément tous les critères en lien avec la carte de journaliste qui est un critère déterminant dans l'éligibilité. Et donc, Marie-Laure Ngouran et son équipe vont obtenir gain de cause. On s'attendait finalement donc à une candidature unique, j'ai presque envie de dire, jusqu'à ce que l'UNICI sorte de son chapeau de magicien une disposition qui n'exige pas, mais qui recommande d'avoir un candidat en face. C'est quoi l'histoire pour qu'on comprenne? La justice tranche et un comité ad hoc, dont vous présidez d'ailleurs au Destiné, décide de rebattre un peu les cartes et de permettre à un autre candidat de se mettre en face. C'est quoi l'histoire? Ok, merci. Effectivement, si on prend 35 ans, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a 35 ans. 35 ans, donc, dans la vie d'une association, c'est quand même majeur. Et donc, nous connaissons une crise, effectivement, depuis quelques années, qui a connu son point d'orgue ces derniers temps. Et donc, il y avait des questions sur l'éligibilité, effectivement, la question de l'éligibilité contestée, sur les décisions prises par les structures existantes. Et donc, la justice a dû intervenir pour prendre une décision. Alors, bon, on aurait voulu régler tout ça en famille. Ouais, mais la justice a pris une décision. Et donc, le 17 avril dernier, la justice a décidé de mettre en place un comité ad hoc. Un comité ad hoc bon, qui tient compte quand même d'un certain nombre de propositions qui avaient cours au niveau des passes présidents, dont je fais partie. Toutes les parties étaient d'accord qu'il fallait une structure de médiation, une structure pour trouver une solution médiane à cette affaire. Donc c'est comme ça la décision a été prise. Et on a installé le 23 avril. Le 23 avril, le comité ad hoc a été reçu la veille par le ministre de la Communication, qui a été quand même pour beaucoup dans la médiation, qui a aidé à ce qu'il y ait quand même le silence dans son secteur, que les gens puissent travailler de façon consensuelle, faire respecter l'idée de la confraternité. Et donc, le 23, on s'est installé. Et donc, la décision de justice dit très exactement... Pour 45 jours. Hein. Pour 45 jours. Initialement, le comité ad hoc a été installé pour 45 jours. Un mandat de 45 jours. Donc, nous sommes 7 membres, dont 3 passes présidents, ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Yao Noël, qui est d'ailleurs le président fondateur de l'Union, de l'UNJCI, Honora Deyedain, qui est membre fondateur, et moi-même, qui fus quand même président de l'Union nationale pendant deux importants mandats, plus un représentant de la haute autorité de l'audiovisuel, la ACA, monsieur Roland Nyamia, et madame, la seule dame du groupe, qui est de l'ANP, l'autorité nationale de la presse, madame Yao. Donc, notre mission donnée par la décision, l'ordonnance du juge, dit de convoquer et d'organiser le 12e congrès. Le 12e congrès. Voilà. Donc, pour nous, quand nous sommes venus, nous avons mis d'abord un groupe de travail sur pied, qui est un groupe formé essentiellement de juristes et de journalistes. Nous avons pris un avocat, nous avons fait de la consultation juridique, convoqué un congrès, ça veut dire organiser le congrès. Qui doit se tenir, il faut rappeler donc ce week-end, voilà, le 6 et 7, à la Maison de la Presse. Voilà, donc nous convoquer et organiser, ça veut dire qu'on a l'attitude de véritablement prendre des choses du début à la fin. Parce que nous sommes partis du principe que s'il y a une décision de justice, c'est qu'il y a eu un certain nombre de décisions aussi qui ont été prises. Oui, mais la décision de justice invalidait surtout la candidature de Franck Etienne et par ricochet sa liste. Il ne restait plus qu'une seule candidate. Non, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Ah, mais expliquez-moi. La décision de justice ne s'est pas prononcée dans le fond sur les questions de candidature. La décision de justice a dit, je schématise comme vous n'arrivez pas à vous entendre, et qu'il y a urgence, c'est une décision en référé. C'est le juge des référés. Lui, le juge des référés ne siège pas, il règle les cas urgents, mais il ne va pas dans le fond
à proprement parler de l'affaire. Mais entre-temps, ce n'est pas la justice qui a retiré la carte parce que pour être membre de l'UNJCI et être présent au Congrès, être sur la liste électorale, il faut avoir la carte de journaliste professionnel et la carte de l'UNJCI. Pour tous les participants. Maintenant, pour celui qui vient tête de liste, il doit faire la preuve que pendant les 3 années successives, il répond à ces critères-là. C'est cela. Donc, il cotise, donc il a les cartes. Et puis, mais en dehors de ça, il y a un dispositif c'est sur ça que s'est posé le problème, qu'il ne fallait pas être travailler dans une structure politique ou avoir une autre fonction religieuse ou autre. Si tu n'es pas essentiellement consacré à l'activité de journaliste. Ou du moins, l'essentiel des revenus doit provenir du métier de journaliste. Non seulement l'essentiel de tes revenus doit provenir du métier de journaliste, mais en plus, tu dois te consacrer qu'au métier. Donc, la contestation est venue du fait que les gens estimaient que, moi, je ne peux pas souhaiter revenir sur des cas individuels. Mais je dis, nous avons eu la décision pour convoquer et organiser le congrès. Est-ce que le camp Marie-Longoran, finalement, a accepté l'idée d'avoir un autre candidat en face? J'ai presque envie de dire un candidat de substitution. Un plan B. Ne le disons pas ici. Effectivement, nous avons reçu, ne serait-ce que hier, les deux candidats, les deux candidats tête de liste. Donc nous avons reçu les listes avec Stéphane Bailly et Marie-Longoran. Donc, bien évidemment, ils sont d'accord. C'est bon, ils sont d'accord. C'est le comité ad hoc qui suit les règles du jeu. Bon, nous, on a utilisé les statuts. Le règlement intérieur, le statut et la vie associative, plus la décision de justice. Tout le monde est d'accord. Voilà, tout le monde est d'accord à ce jour. Donc, le 6 et 7, tout le monde ira au Congrès. Hier, on les a reçus non seulement pour signer un code de bonne conduite, mais pour définir les règles du jeu. Alors, en 35 ans d'existence, tout de même, est-ce que c'est juste de dire que c'est la première fois que l'organisation est confrontée à une telle crise? Oui, absolument. Une crise d'une telle ampleur, c'est vraiment la première fois. Mais on a senti les choses venir. Ces dernières années, il y a eu des petites crises qui ont eu pour point d'orgue celles que nous connaissons. Et quel est le sentiment du passe-président que vous êtes? Vous observez cela de loin. Oui, c'est pourquoi je suis engagé. C'est pourquoi je suis engagé avec mes pairs du comité ad hoc à la résolution de cette crise. Nous travaillons tous les jours de 10h à 23h. Tous les jours de 10h à 23h, nous rencontrons le maximum de journalistes, de parties prenantes. Nous les écoutons. Parce que nous ne voulons pas qu'une organisation comme l'UNJCI, qui est la mère, sinon la grande fêtière des journalistes, soit en léthargie, connaisse un tel sort. Et qu'on voit des journalistes qui ne s'entendent pas sur l'essentiel. Parce que la base de la création de cette organisation, on a décidé de l'appeler Union. Union, donc, il y a nos diversités, mais travailler dans l'union... D'ailleurs, c'est même un critère de constitution des listes. Oui, de la liste. Il faut garantir la diversité. Garantir la diversité éditoriale. Effectivement. Alors, même le thème du congrès, justement, on a dit congrès de la reconstruction et du rassemblement. D'accord. Parce qu'on est parti du principe que si on arrive à une telle crise, c'est qu'on commence à ne pas s'entendre sur l'essentiel. C'est que le bâtiment s'est un peu effondré, il faut le reconstruire, c'est ça? Donc les tests, la gouvernance, la direction, donc on ne vient pas qu'au congrès juste pour élire les dirigeants. Le comité ad hoc a été installé pour 45 jours. Ces 45 jours arrivent à expiration le 6 juin. Le 6 juin. Ça veut dire que légalement, vous n'êtes pas habilité à être présent le deuxième jour du congrès. C'est bien ça? Vous êtes fort clos. Je disais que nous sommes composés d'un groupe d'anciens journalistes, des professionnels, et aussi de juristes. Et on a même pris un avocat. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Il y a une prorogation? On ne fait rien au hasard. Dès lors qu'on nous a appelés, on a vu 45 jours, on a vu l'ampleur de la crise. Une des premières choses qu'on a fait, c'est de demander prorogation. Auprès de qui? Auprès de nos mandats, ceux qui ont pris la décision. Donc la même juge, le tribunal de première instance. Et ça a été accordé? Et ça a été accordé, encore pour 45 autres jours. Mais on a pris un seul jour dans les 45 jours. Parce qu'on s'est dit, avec ces journalistes qui ont commencé à s'habituer à aller au tribunal, si nous faisons le congrès le 6, et qu'on déborde, parce qu'un congrès, ça peut déborder. C'est cela. Ça peut déborder 20 minutes là-bas. Si une personne est élue, le bureau est élu, on dit non, il était fort clos. Le passe président ou le président sortant de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubier Ibrahim,
disait avec beaucoup d'ironie, s'adressant aux journalistes, vous voyez que c'est compliqué d'organiser une élection. Ah oui, Vous n'êtes que 500 et quelques sur une liste, nous on gère 8 millions d'électeurs. Sur une liste, il faut se mettre d'accord sur la liste électorale. Ouais. D'abord, il y a eu des discussions sur la liste électorale, qui a droit à participer au congrès, qui ne doit pas participer, mais on essaie de... Tout est OK Ouais, pour ce 12e congrès? Oui, tout OK. La liste a été épurée. Alléluia, Dieu merci. La grâce de Dieu nous a visités. Les journalistes ont commencé à regarder dans la même direction. Vous regardez les images. Hier, j'ai attrapé les bras de deux. Et puis, on va dans le même sens. Ouais. Tout n'est pas parfait à 100%. C'est vrai. Où il y a la compétition, il y a toujours des velléités. Tout à fait. Mais je pense que le plus dur est derrière nous. Très bien. Et c'est pourquoi, justement, le congrès... intitulé, le thème du congrès, c'est reconstruction et rassemblement autour de la vieille mère l'UNDCI, 35 ans. 35 ans. Mais il faut dire que l'UNDCI est l'organisation la plus démocratique, quand même qu'il soit l'une des organisations les plus démocratiques, parce que les élections sont très transparentes. Ouais. Et, Même si on fait un crochet par la justice, voilà, on fait par la justice. ouais. Bon, ça fait partie aussi de quand on ne s'entend pas. D'ailleurs, qui va gérer le contentieux en cas de contentieux? En cas de contentieux, c'est le comité ad hoc. Hier, le code qu'on a signé, c'est que, parce que quand on va au congrès, on élit le président du congrès avec un bureau du congrès. Donc le bureau du congrès plus les deux représentants des candidats vont suivre les travaux. On a bien compris. En cas d'incompréhension, le comité ad hoc reprend l'instruction. On a 45 jours. C'est cela, tout à fait. On a bien compris. Amos Véono, merci beaucoup d'être passé par la télévision et apporter toutes ces précisions. On va rappeler donc l'événement, c'est le 12e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui se tiendra les 6 et 7, donc samedi et dimanche à la maison de la presse d'Abidjan. Si ça dure 10 secondes, on vous permet. Si vous permettez, je voulais saluer Cheikh Ivan qui a permis un secret. Il a permis de sauver ma maison. Pendant la crise, les gens voulaient voler ma maison.